Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Président, également de donner la parole à la Confédération des petites et moyennes entreprises que je représente donc ici dans le Var. Merci, Madame la Ministre, puisque je connais au titre de la CGPME le travail que vous avez fait au niveau mondial pour aider les entreprises à exporter et à développer. Vous êtes proche de notre mouvement et on apprécie grandement. Merci également à tous les intervenants et les professeurs qui ont situé le débat. Comme Marc, moi, je vais rester très terre à terre, je vais rester très pragmatique puisque je représente les petites et moyennes entreprises. Et notre quotidien à tous, eh bien, c'est effectivement, comme l'a dit Marc, c'est le 15, c'est le paiement de l'URSSAF, c'est la relation client, c'est les fournisseurs, c'est toutes les normes, je vais y revenir, que nous supportons. Et ça, c'est le travail quotidien des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas forcément tous les moyens, qui n'ont même pas les moyens des grosses structures pour pouvoir faire face au quotidien. Alors, tout d'abord, je voudrais mettre un petit peu l'accent sur ce qui a déjà été abordé, mais je voudrais vraiment noircir un petit peu le trait, si je puis dire, sur ce qu'a dit d'ailleurs le Président tout à l'heure d'entrée de jeu, notre dette et le problème de notre industrie. Pour nous et pour les entreprises, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est parce que depuis des dizaines d'années, le soutien à l'industrie, et je viens du monde industriel, n'a pas été suffisant de par les pouvoirs publics pour aider, pour maintenir un niveau d'industriel en France suffisant. Or, il n'y aura pas de croissance forte si nous n'avons pas d'industrie en France. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre conscience. Alors, les États généraux d'industrie, vous l'avez soulevé, effectivement, ont mis un petit peu en exergue toutes les problématiques. Et Dieu sait si elles sont difficiles, si elles sont importantes au niveau de l'industrie française. Mais il faut, je dis quelques chiffres. L'industrie française, c'est 85% de notre recherche. C'est 80% de notre exportation. Donc c'est quelque chose de capital. Si on veut résorber la dette, c'est bien par l'industrie qu'il va falloir prendre le problème. Je ne résiste pas à parler un petit peu également, puisque je suis varois, notamment du pôle mer sécurité, qui est un pôle de compétitivité mondiale, donc qui est varois, et qui est un des pôles qui marche extrêmement bien. Pourquoi il marche bien? Parce que on a réussi le pari d'associer les grands groupes, ou un grand groupe, Thales en l'occurrence, avec 300 entreprises, 300 PME varoises qui ont enclenché donc, le pôle mer, des universitaires. Et grâce à ça, aujourd'hui, le pôle mer sécurité représente 176 projets labellisés, 176 projets labellisés, dont 134 financés, un budget de 340 millions d'euros qui vient dans différents domaines qui touchent bien entendu la mer et la sécurité. Alors des domaines, il y en a, c'est les bioénergies avec toute l'étude de microalgues, l'offshore également avec les éoliennes justement sur l'eau. Il y a des projets qui sont travaillés là-dessus, sur la sécurité en mer, le génie côtier. Bref, tout un ensemble d'activités et ça a vraiment tiré nos entreprises industrielles varoises qui sont pour la plupart des entreprises de moins de 20 salariés, mais il y en a 300. Elles ont pu être tirées grâce à ces pôles de compétitivité. Donc ça, c'est l'exemple qui a été évoqué un petit peu aussi tout à l'heure, qui est l'exemple, et je veux vraiment en parler parce que je suis varois, de ce qu'il faut faire en France pour tirer les entreprises industrielles, je dirais, vers plus de productivité. Bref, travailler ensemble. Alors, on m'a demandé d'intervenir plus sur le côté syndical CGPME et plus sur les propositions CGPME. Produire en France, oui, bien sûr qu'on peut produire en France. La preuve, c'est qu'on produit. Je rajouterai de suite, oui, mais, dans quelles conditions? Ou non, si, on continue comme ça. Parce que on a quand même un problème en France, il faut quand même le souligner. On a un problème avec le coût du travail qui est quand même bien trop élevé. Le président Roubaud, président de la CGPME, n'a de cesse de ramener ça sur la table au niveau de nos instances dirigeantes, et c'est un réel problème. Juste
quelques chiffres également. Toujours dans l'industrie que je connais bien, le salaire horaire moyen en France, donc charges comprises bien entendu, est de 33,20 € en France. Il est de 30 € en Allemagne. Il est de 25 € en Italie. Il est de 19 € en Espagne. Donc on est parmi les pays européens où nous avons un taux un coût salarial de produits horaires le plus important. Donc ça, c'est quand même une donnée importante. Les taux de prélèvement obligatoires. Taux de prélèvement obligatoire, vous savez ce que c'est. C'est les charges sociales, plus les charges fiscales, et Dieu sait s'il y en a. Donc c'est ce que payent les entreprises en plus du salaire. Le taux de prélèvement, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais les tableaux de l'OCDE, et tout le monde est d'accord là-dessus, on est parmi les plus élevés de l'Union européenne, parmi les plus élevés. Alors que nos entrepreneurs ne sont pas plus mauvais que les Allemands, que les Italiens. Tout simplement, c'est qu'ils veulent produire à des coûts normaux, de façon à pouvoir être compétitifs et pouvoir exporter. Alors, la CGPME, on a beaucoup travaillé sur le sujet et elle a produit un petit fascicule que je remettrai au président, qui est Cap France PME 2012-2017 et qui reprend 40 propositions à destination, bien entendu, des petites et moyennes entreprises pour essayer de trouver des solutions. Alors, je prendrai que quelques exemples pour pas faire long. Notamment sur l'allègement du coût du travail. Bon. Ça, c'est un point, j'en l'ai évoqué tout à l'heure, il va falloir vraiment s'y pencher dessus. Exemple, aujourd'hui, vous le savez, on parle avec les exonérations Fillon et les charges sociales de supprimer les exonérations sur les bas salaires. Catastrophe, catastrophe. Ça sera 800 000 emplois qui seront perdus. Tout simplement parce qu'on ne peut pas aujourd'hui augmenter encore le coût du travail. Donc il faudra être très 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 vigilant là-dessus. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est que nous intégrons ces charges sociales dans le coût, dans le barème des cotisations, tout simplement. Ensuite, il y a bien d'autres thèmes qui sont abordés. Les simplifications. Simplifions. Qu'est-ce qu'on est compliqué en France ? Vous imaginez le patron d'une petite entreprise qui doit faire face à toutes les normes actuelles, le Code du travail. Parlons-en, par exemple. Moi, j'ai été conseiller prud'homme pendant 25 ans, ça a été dit. Le Code du travail faisait 2500 et quelques pages en 2005. Il en fait aujourd'hui 3200 et quelques. Comment voulez-vous qu'un patron de petite entreprise puisse connaître l'ensemble du Code du travail ? Et je passe bien sûr tous les autres codes. Donc ça, c'est quand même des problèmes, cet aspect normatif, cet aspect... Aujourd'hui, on légifère, mais on ne délégifère pas. Donc chaque fois qu'il y a une nouvelle loi, encore faudrait-il se pencher sur la question, savoir qu'est-ce qu'on peut supprimer derrière pour simplifier les choses, ce que l'on ne fait pas. Bon. Question fiscale. Alors, la pression fiscale, c'est pareil. Je vais essayer de faire court. Mais la pression fiscale sur les PME est extrêmement importante. Ne serait-ce que par rapport aux grands groupes. On a des propositions que l'on fait, notamment sur l'impôt sur les sociétés. Vous connaissez tous l'impôt sur les sociétés. Entre parenthèses, savez-vous qu'au niveau des grands groupes, l'impôt sur les sociétés, par rapport aux PME, l'impôt, c'est 33-33, tout le monde le sait. Les PME payent 33-33. En général, les grands groupes, on a fait les calculs, payent 8% d'impôt sur les sociétés parce que c'est maillé dans des pays étrangers et donc ne revient dans notre fiscalité française que 8%. Donc ce qui est totalement pénalisant pour les entreprises. Nous avons demandé, nous, à ce que les entreprises qui sont sous-capitalisées, ça a été un petit peu évoqué aussi, que l'impôt sur les sociétés, dans la mesure où les bénéfices sont investis dans le capital, remis dans le capital, bien sûr pas distribués, bénéficient d'un taux réduit à 19%. Comme ça existe d'ailleurs dans d'autres pays européens. Et ça existait, absolument, tout à fait, ça existait. Bon. Voilà, ce sont des choses très, très pratiques, très concrètes que nous pensons aller dans le bon sens pour justement essayer d'abaisser
abaisser ce coût du travail qui nous pèse. Quand on sait qu'en fiscalité pèse sur nos épaules des tas de problèmes. Hein. Vous avez vu, on va assister à la révision des bases locatives. Comment ça va nous retomber sur nous, entreprises, on sait pas trop. Toujours est-il que les taxes, après la suppression de la taxe professionnelle, qui était un bien pour les entreprises industrielles, on a vu fleurir quand même des tas de petites taxes locales sur la publicité extérieure, et j'en passe. Donc tout ça, je vais faire court. Donc tout ça, c'est tous des problèmes qui sont récurrents pour les entreprises, qui sont très pragmatiques, très concrets, sur lesquels il va falloir qu'on aille. Deuxième sujet, et je vais faire très très court, juste pour interroger Madame Igrac également sur le sujet. Produire en France, oui, bien sûr qu'on peut. Mais qui dit produire en France dit pouvoir exporter, bien entendu. Donc ce que nous demandons dans ces propositions, par exemple, c'est de clarifier le dispositif du crédit import-export qui ne bénéficie pas suffisamment à nos petites entreprises parce que c'est compliqué, parce que ce n'est pas suffisamment clair. Et il faut arriver à favoriser, à améliorer ce contexte-là pour qu'elles puissent plus s'appuyer sur les techniques de crédit import-export. Deuxième sujet également, c'est favoriser les relations grands groupes, petites et moyennes entreprises. Je crois qu'on a besoin de des grands groupes. Il ne s'agit pas de leur tirer dessus, loin s'en faut, parce qu'ils apportent beaucoup pour notre économie nationale. Mais encore faut-il qu'ils tirent les petites entreprises. Et bon, moi j'ai vécu dans ma carrière malheureusement des conflits relativement importants avec les groupes parce que tout simplement il n'y avait pas cette synergie et cet intérêt que les grands groupes pourraient tirer des PME, PMI. Donc ça c'est quelque chose qui vraiment il va falloir travailler sur le fond. Voilà, j'aurais plein d'autres sujets mais je vais essayer de faire court. Hein. Voilà, merci.